Kensington, l'un des quartiers les plus riches de la capitale londonienne. C'est sur ce chantier que Sam McKinney, un Irlandais de 30 ans, est venu chercher du travail. Sam a quitté Belfast et sa crise économique qui frappe le pays depuis 2008. C'est bien d'avoir du boulot. Et en plus, c'est bien mieux payé que chez moi. Le fringant tigre celtique du début des années 2000 n'est plus que l'ombre de lui-même. En Irlande, le chômage touche aujourd'hui 14% de la population. C'est ce qui a poussé Sam à rejoindre Londres. Ici, il gagne plus du double de son salaire irlandais. J'étais déjà venu ici pendant 6 ou 7 ans. J'avais 18 ans. Puis je suis reparti pendant 2 ans. Et là, je viens juste de revenir il y a environ 6 mois. Il y a tellement plus de perspectives de travail en Angleterre qu'en Irlande. Ici, Sam a facilement trouvé un job. Sa chance, il la doit à Peter, un compatriote expatrié depuis plus de 40 ans, qui l'a embauché dès son arrivée. Est-ce que tu peux m'aider là à mesurer ça derrière le mur ? Dans ce coin et aux alentours, le prix de l'immobilier est très élevé. Les travaux de rénovation sont toujours bien payés. Pour Sam, pas besoin d'ANPE, il fait jouer le réseau communautaire. Et c'est au London Irish, un club de rugby irlandais londonien, que Sam a rencontré Peter, son boss. Je sais qu'au club, il y a toujours 1 ou 2 gars qui cherchent du boulot. Alors je les appelle et leur demande s'ils sont disponibles pour un jour ou 2. Samedi après-midi, Sam est venu taper le cuir avec son équipe de rugby du London Irish, un club de la banlieue londonienne fondé par des immigrés irlandais en 1890, The Place to Be pour les Irlandais de Londres. Ça, c'est le blason de notre club. Ça représente l'Irlande et ça, c'est l'Angleterre. Et l'oiseau qui vole au-dessus, ça représente les Irlandais qui se sont envolés d'Irlande et qui un jour rentreront au pays. Aujourd'hui, Sam et son équipe, composée exclusivement d'Irlandais, affrontent l'équipe anglaise des Tonbridge. Et pour transformer l'essai, ils ont leur botte secrète. L'Irish Spirit, c'est quelque chose de difficile à décrire. C'est un désir de gagner. C'est quand on refuse d'abandonner et de concéder la défaite. Toujours se donner à 100%. Un peu avant le match, dans le restaurant du club, entre les maillots historiques et les photos jaunies de vétérans, se tient le repas annuel des anciens joueurs. Tous les gens qui sont ici, nous sommes irlandais et nous portons le maillot vert. Et quand nous jouons contre les autres clubs, tous les autres clubs sont anglais. Et c'est comme nous jouons un match international chaque samedi, parce que c'est l'Irlande contre les Anglais. À table, Peter, le patron de Sam, et son ami Mark. Tous deux ont porté haut les couleurs du club dans les années 70. Pour eux, aujourd'hui, et plus que jamais, les Irlandais doivent jouer collectif. Frappés de plein fouet par la crise, 70 000 d'entre eux ont quitté le pays l'année dernière. Et si beaucoup sont partis vers l'Australie ou le Canada, Londres demeure la destination privilégiée. Le club, c'est un foyer pour les Irlandais. Ici, le rapport est inversé avec l'économie irlandaise. Quand l'économie est malade, il y a plus de monde au club. Et quand tout va bien, il y a moins d'adhérents. En Irlande, on dit toujours que lorsqu'une maladie est mortelle, c'est qu'il n'y a rien de grave. En ce moment, les gens vont très mal, mais les Irlandais vont s'en sortir. Ce sera une lutte acharnée, mais on en sortira vainqueur. 15h, le début du match. Cet après-midi, Sam et ses potes, seconds au classement, affrontent les premiers de leur poule. Une rencontre au sommet. Aujourd'hui, ils s'inclineront 18-12. Heureusement, la saison est encore longue pour ce petit 15 du trèfle. Le lendemain, c'est jour de messe dans le quartier irlandais de Willesden Green. Comme tous les dimanches, l'église catholique de Sainte-Marie-Madeleine accueille ses fidèles. Ce matin, au programme de Christina et de son fils Callan, office religieux. Pouvoir prier sans avoir peur paraît aujourd'hui naturel, mais ce n'est qu'au début du XXe siècle que l'Angleterre protestante a cessé de tyranniser les catholiques.
On a été opprimés. Il était interdit de pratiquer sa religion, interdit d'être catholique, parce que l'éducation était religieuse. Donc, en opprimant la religion catholique, on empêchait l'éducation. C'est comme ça qu'on soumet le peuple. Merci pour ma famille, tous les amis que tu m'as donnés. Guide-moi dans l'obscurité de la nuit et dans le soleil du matin. Amen. Amen. J'ai appris ça à l'école, maman. C'est dans les années 30 que des paroissiens irlandais ont financé de nombreuses églises comme celle-ci. C'est donc l'immigration qui a ouvert la voie à la religion catholique sur ce sol protestant. Le catholicisme était très faible, jusqu'il y a 150 ans en Angleterre. L'immigration des Irlandais constitue la plus grande partie des catholiques ici. Ça a été la base du renouvellement. Et aujourd'hui encore, beaucoup de catholiques sont liés aux Irlandais. Amen. Cricklewood, dans le nord-est de Londres. C'est ici que s'est installée une partie des 200 000 Irlandais de la capitale. Aujourd'hui, Christina fête le repas de Noël avec les retraités de la diaspora. C'est son association, le BIAS, qui organise l'événement. Bien, maintenant on est prêt. Dans les années 50, des dizaines de milliers d'Irlandais fuyant une importante récession sont arrivés à Londres. Aujourd'hui retraités, c'est avec humour qu'ils se souviennent des heures les plus difficiles. Il y avait beaucoup de discrimination contre les Irlandais. Il y avait beaucoup d'endroits interdits aux Irlandais et aux Noirs. Pas de boulot et pas de logement. Le BIAS, l'association de Christina, est financée par l'État irlandais. Mais cette année, marasme économique oblige, les budgets sont à sec. L'emploi de Christina est même menacé. Le gouvernement irlandais n'a pas encore décidé combien d'argent il allait envoyer à l'étranger pour des associations comme la nôtre. Il n'y aura peut-être même plus d'argent du tout. Pas question pour autant de se laisser abattre. Aujourd'hui, place au swing. Changement de génération, mais pas de tradition. On retrouve Sam et ses rugbyman pour une soirée arrosée dans l'un des nombreux pubs irlandais de Soho, le quartier branché de la capitale. Ici, entre bière et musique irlandaise, la crise paraît bien loin. Ça, c'est un vieux maillot de Leinster. La Banque d'Irlande ne sponsorise plus le club à cause de la crise. La banque, on s'en fout. Le plus important, c'est Leinster. 23h, l'alcool coule à flot, tout le monde se lâche, même dans le petit confessionnal installé au fond du bar. Mon père, je bois trop, je fume trop et je crois que je me masturbe trop. Non, la masturbation, c'est ok, mais arrête de boire. Tu feras 4 Ave Maria, va en paix avec Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Hé, à la tienne. À la tienne, mec. Comme dans tous les pubs irlandais de la planète, Sam et ses acolytes se sentent à la maison. Crise ou pas, la troisième mi-temps est génétique chez les Irlandais et le pub n'est pas prêt de déposer le bilan.